Voici donc le château de Fougères-sur-Bièvre. Il est absolument magnifique. Alors, ces fonds baptismaux, on les date du XIe siècle. Mais lui, ce bâtiment en tant que tel, il est beaucoup plus tardif. On le doit à Pierre de Refuge. Pierre de Refuge, c'était le conseiller spécial du prince Charles d'Orléans et surtout trésorier du fameux Louis XI. Alors on dit aussi que c'est un vrai témoignage du passage entre le médiéval et la Renaissance. Vous me suivez? Je vous guide. Fougères est une pépite, un château si étonnant dans sa composition presque hétéroclite. Il rassemble la toute-puissance brutale du féodal et le raffinement de la Renaissance. Deux ailes que rien n'assemble, et pourtant est née une addition qui enveloppe une cour d'honneur recroquevillée, posée sur un cours d'eau et des sources à profusion. Vous avez un donjon d'un côté, une grande tour de guet, en haut des éléments ouverts, appelés les machicoulis pour lancer des projectiles, ces petites fentes un petit peu éparses qu'on appelle les archères canonnières pour le tir. Bizarre quand même, on est au XVe siècle. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose de décalé. On ne devrait pas trouver d'archères canonnières au XVe siècle, mais des canonnières, parce que l'armement a évolué entre-temps. On maîtrise de mieux en mieux la poudre à canon déjà au XIVe siècle. Et pourtant, ce château a encore des archères canonnières, c'est complètement archaïque. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il est dans l'inspiration du roman de chevalerie. Deux ambiances meublées par le mobilier national. On y retrouve des pièces de grande facture reconstituant les logis d'époque. La richesse architecturale est avant tout la signature de Fougères. Des frontons Renaissance, juchés de l'archange Saint-Michel, et des chefs-d'œuvre de charpenterie, féodaux et plus tardifs, témoins du savoir-faire déjà très avancé de l'époque. Le mélange est juste savoureux. Vous avez 3 enrayures, ça s'appelle les enrayures, cette séparation que vous avez. C'est un travail énorme, c'est très lourd, très chargé. Et ça paraît étrange que ça repose sur des piliers de bois. On a toujours l'image que le bois n'est pas solide par rapport à la pierre, mais il ne faut pas oublier que ça repose dessus avant de reposer sur la tour de pierre derrière. Donc c'est très technique. Fougères et ses eaux souterraines permirent même d'y installer une filature au XIXe siècle et de donner du travail aux villageois. Fougères et son ossature imprenable qui abrita bon nombre d'œuvres de grands musées parisiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Toute œuvre d'ailleurs, sauf des toiles, car les murs ruisselaient et suintaient l'humidité. Alors vous l'avez vu, ce château ici à Fougères, il incarne complètement ce passage entre le médiéval et la Renaissance. Mais c'est un passage bien vivant également et il faut le faire vivre. Bonjour Martine Valentin. Bonjour. Vous êtes l'administratrice des lieux ici, ce magnifique lieu. Comment vous le faites vivre au quotidien ? Le faire vivre, c'est déjà le regarder, le comprendre son histoire et la poursuivre en quelque sorte, d'où la programmation que nous mettons en place, qui a toujours un lien avec le château, de près, de loin, mais avec une extension. Alors les monuments nationaux, ce sont eux qui gèrent cet édifice. Ils font beaucoup également pour que l'on puisse avoir une pierre qui soit bien vivante. Oui, alors déjà nous avons 100 monuments sur le territoire. Moi dans la circonscription et le territoire j'en ai 4, Château de Talcy, Château d'Ain, la cathédrale de Chartres. Et il est vrai qu'il nous faut garder une cohérence dans nos programmations, la restauration, et la transmission, c'est notre cœur de métier. Talcy d'ailleurs que nous allons faire découvrir à nos téléspectateurs. Alors notre fil rouge sur cette série, c'est de donner à voir aux téléspectateurs des châteaux que l'on connaît bien moins que Chenonceau ou tant d'autres que nous avons dans la région, j'en passe, d'autres. Est-ce que c'est difficile pour des châteaux qui sont moins médiatisés, qui ont moins d'espace publicitaire ou autre, est-ce que c'est difficile de vivre ? Alors je pense qu'on n'a peut-être pas le même nombre de visiteurs, nous avons une qualité d'accueil, nous avons une qualité de lieu, nous avons de belles histoires. Moi je les nomme toujours, ce sont des pépites de patrimoine et je pense que le public le sait et après avoir fait les incontournables, passent aussi dans nos châteaux et sont rarement déçus, il me semble. Martine Valentin, merci beaucoup. Merci. Continuez à bien vous occuper de ces pépites qui sont effectivement formidables. Merci. Le château de Fougères-sur-Bièvre, passage illustré s'il en est entre le médiéval et la Renaissance, une vraie représentation. Demain, il sera encore question de Louis XI, mais cette fois, je vous conduirai en Indre-et-Loire, au château de Jallanges.